La Punto commence à se faire vieille, elle est apparue en 2005 et s'appelait alors Grande Punto. Elle a certes été restylée en 2009 puis en 2012, mais quand même 9 ans pour une citadine, ça commence à faire beaucoup face à des Clio ou 208 qui n'ont que 2 ans. La Punto est disponible en 3 ou 5 portes, en essence ou en diesel. Nous essayons ici la version 1 litre de essence, la moins puissante de la gamme et donc la moins chère, associée à la finition intermédiaire Italia. Cette finition donne droit à des jantes alliage 15 pouces, des projecteurs anti-brouillard et une sortie d'échappement chromée. A l'intérieur, cette Punto fait des efforts de présentation avec une partie des plastiques pelliculés en façade, un peu de noir laqué et un assemblage correct. Cette Punto n'a pas grand chose à envier à une Clio en termes de qualité de plastique. La finition Italia propose d'office la climatisation, mais il faut recourir aux options pour la rendre automatique, bizone s'il vous plaît. A l'arrière, l'habitabilité est un peu juste vu le gabarit de la voiture, mais là encore, une Clio ne fait guère mieux. Le coffre atteint 275 décimètres cubes, un score honorable, mais le seuil de chargement est trop haut. Au volant, le petit 4 cylindres 1,2 litre offre l'avantage d'une certaine discrétion. La sonorisation est d'ailleurs correcte, même à haute vitesse sur autoroute. Côté performance, évidemment, ça rame un peu. Le petit 1,2 litre est creux à bas régime et même en montant dans les tours, ça ne pousse pas beaucoup. Vous aurez du mal à tenir les 130 km/h dans certaines montées d'autoroute. Mais si vous n'êtes pas trop pressé, les 69 chevaux suffisent sur route et la commande de boîte se montre assez rapide. Côté châssis, la voiture prend pas mal de roulis et manque clairement de dynamisme. C'est l'un des points où le poids des ans se fait le plus sentir face à des Clio 208 beaucoup plus modernes en comportement routier. L'autre point faible vient de la consommation. Une citadine faiblement motorisée comme celle-ci aurait dû rester sous les 5 litres, voire sous les 4,5 litres de moyenne, comme sur une Peugeot 208 VTI 68, mais Fiat annonce 5 litres 4. Dommage pour une petite voiture censée être économique. Côté tarif, cette Punto est raisonnable, mais il manque certains équipements de série comme l'ESP facturé 500 € en option, de plus en plus rare, même chez les citadines.